Mais alors maintenant, j'ai découvert qu'on peut voyager autrement, en étant utile au pays, avec les voyages solidaires. Ça, je ne savais pas que ça existait. C'est une amie qui m'a fait découvrir ça, Natacha, une bonne amie. On peut s'investir dans tout un tas de choses humanitaires. On peut aider les enfants, faire de la teinture avec les femmes, on peut creuser des puits, si on veut. Et en même temps, on a quand même des activités touristiques. Ça a l'air génial. Du coup, l'hiver prochain, eh ben, je repars avec Natacha. On a trouvé un truc très sympa. Au Bénin, je crois. Enfin bon, en Afrique. Moi, je suis très africain. Dans le français, c'est pratique. Non. On va dormir dans des cases, pas à l'hôtel. Ben oui, parce que c'est important de vivre comme les gens dans ce genre de voyage. Mais des cases propres, hein. Enfin des cases pour nous, quoi. Mais toutes simples, avec un minimum de confort. Petite salle de bain, toute simple. Ben oui, non, mais c'est solidaire, hein, c'est normal. Enfin, on verra bien. Et alors, on a un super programme. Et oui, parce que, voilà, on va en vacances quand même, hein, on ne va pas non plus que... On a l'insertion en tribu locale, on a 2 journées détente au bord de la mer, on va aller visiter un parc d'hippopotames, visiter le palais royal, et on a une autre cérémonie rituelle. Et l'humanitaire, hein, bien sûr. Ben oui, bon, il va pour ça quand même. Hein. Moutarde. On en était où les enfants? Voilà. Les grands. L'amande, non, l'amande c'est à la fin. Ah, le riz. Atifa alla donc dans la cuisine. Tout du moins, le coin de la maison qu'ils appelaient la cuisine. Car il n'y avait là ni cuisinière, ni frigidaire, ni micro-ondes, ni cafetière électrique, ni robot mixeur. Rien. Il n'y avait là qu'un trépied à gaz, posé à même le sol. Quand le riz eut fini de cuire, Mariama en donna un grand bol tout fumant à Atifa. Puis elle lui dit: Atifa, le plus grand manguier du village, se trouve chez El Hadj Omar, le chef du village. C'est un homme bon et généreux. Va le trouver, il t'aidera. Atifa remercia sa tante, mit le bol de riz sur sa tête et sortit de la maison. Enfin, de la hutte. Atifa, Ugadoua, Gawana, Atifa, Mangana, Wazolo, Atifa, Negana, Yambole, Ugaduna, Wela, Ugaduna, Dilo. Toc, toc, toc. Je recommence. Hein. Oh. 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 Atifa arriva chez El Hadj Omar, le chef du village. On l'appelait El Hadj parce qu'il avait fait le voyage à la Mecque. Et oui, on les appelle comme ça chez les musulmans quand ils sont allés à la Mecque. El Hadj. Et oui, parce qu'il faut savoir que là-bas, au Sénégal, il y a énormément de musulmans. Et alors ça, moi, je ne savais pas. J'étais étonnée. Mais bon, là-bas, c'est pas les mêmes musulmans que les nôtres, quoi. Enfin, vous voyez, quoi, ils ne sont pas aussi... Enfin, non, mais je veux dire, par exemple, les femmes ne sont pas voilées, tout ça. Bon, il faut dire que c'est compliqué, hein.
C'est compliqué parce qu'il y a plein de sortes de musulmans différents. J'ai lu ça dans le Courrier international. Un truc très intéressant. Hein. Mais bon, je vais avoir du mal à vous expliquer. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que c'est compliqué, ces histoires de religion. Oh, puis c'est pas facile, hein, le Courrier international. C'est mon frère qui m'a abonné à Noël l'an dernier. C'est gentil, hein. Mais bon, j'ai à peine le temps de lire un article, il y a déjà le numéro du prix qui arrive. Du coup, ils s'entassent dans mes toilettes, là, ils prennent la poussière. Je sais pas comment faire. Non, bon, je plaisante. Mais bon, je plaisante, mais je sais pas comment ils font, les gens qui lisent ça, là, régulièrement, mais il faut avoir le temps, hein. Ah bah c'est sûr, mon frère, il est instit. Bon,